Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, oh, c'est une déception totale pour monsieur Benjamin et son grand soutien, la maison noire de monsieur Biden. Les Européens qui s'attendaient à ce que le tout nouveau chef du Hezbollah, à l'occurrence monsieur Naïm Qassem, soit beaucoup plus souple, soit beaucoup plus de leur côté afin de neutraliser le Hezbollah. Les alliés de M. Benjamin qui pensaient pouvoir manipuler ce dernier afin de l'amener dans leur camp sont aujourd'hui déçus. Oh, déçus le jour d'investiture de son Excellence. Son discours, les propos tenus par le remplaçant de Nasrallah, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, ne laissent pas place au doute. Il s'inscrit dans la logique, la politique guerrière, la politique de résistance, la politique de djihad, la politique culturelle, de long en large de son prédécesseur, qu'il définit comme étant leur père, en définissant aussi les éléments du Hezbollah comme les fils et les petits-fils de Nasrallah. Il dit, nous n'allons pas reculer. Laissez-moi vous donner mot par mot ce qu'il vient de dire. Ça met KO les espoirs de M. Benjamin, de son état-major, de son ministre de la Défense, de ses alliés et de ses Européens qui le soutiennent. Or, il vient de neutraliser complètement leur espoir. Le Hezbollah est plus fort que jamais. Le Hezbollah est plus déterminé que jamais. Le nouveau chef de file du Hezbollah promet la continuité. Mon programme d'action, dit-il, est la continuité du programme de notre dirigeant Saïd Hassan Nasrallah. Dans tous les domaines politiques, djihad social et culturel, a déclaré mercredi Naïm Qassem, évoquant son prédécesseur à la tête du Hezbollah libanais, éliminé le 27 septembre 2024, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Ce n'est pas la fin de l'histoire. L'histoire n'a même pas encore commencé. Parce qu'il y a des hommes déterminés, il y a des femmes déterminées, il y a un peuple déterminé, il y a une philosophie, il y a une idéologie, il y a une culture. La culture de la liberté, la culture de l'indépendance et de la souveraineté. Cette culture, on ne peut pas la neutraliser. Si la démocratie est pour les démocrates un mode de vie, la lutte pour l'indépendance et la souveraineté est pour les indépendantistes et les souverainistes une culture qui a besoin d'être abreuvée et qui a besoin d'enfoncer ses racines dans le sol afin que ça produise des fruits que vous n'avez jamais vus. Et c'est cette idée qui anime les éléments du Hezbollah qui sont sur le terrain. L'emblématique chef dit, je cite, « Nous continuerons à mettre en œuvre le plan de guerre établi par Saïd Nasrallah avec le commandement de la résistance et nous resterons dans la voie de la guerre selon les orientations politiques définies, a-t-il poursuivi dans son discours d'investiture. » Vous êtes d'accord? Monsieur Benjamin, préparez-vous. Monsieur Yohav Golan ou Galan, préparez-vous pour la continuité. Le chef n'est pas prêt à baisser les bras. Il poursuit sa narration en disant ceci. Nous combattons pour le compte de qui que ce soit, mais pour protéger notre pays, pour soutenir les Palestiniens, pour empêcher la mainmise de Israël et les Américains sur notre pays. L'Iran nous soutient dans notre projet et ne veut rien en retour. Ce n'est pas lui qui mène son combat à travers nous. Et nous saluerons
tout soutien de tout pays arabe pour mener notre lutte, a souligné Naïm Qassem, assurant que le mouvement avait l'expérience et les moyens nécessaires pour mener une G longue à M. Bénia et à ses poulains qui sont déjà fatigués sur le terrain. Nous avons l'expérience et les moyens nécessaires pour continuer la G aussi longtemps que possible, aussi longtemps que M. Bénia voudra. Il doit savoir que même après nous, il y aura de la relève. Après notre grand chef, avant lui, nous avions un grand chef. Après notre grand chef, il y a moi aujourd'hui. Après moi, il y a un autre lieutenant. Après ce lieutenant, il y aura encore un autre lieutenant. Et après ce lieutenant, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à l'obtention du résultat final. Est-ce qu'on peut dire que le SBO est neutralisé? Est-ce qu'on peut dire que le SBO est affaibli? Est-ce qu'on peut dire que le SBO n'existe plus? Le SBO est en position de force plus que jamais. Au-delà de tout ça, c'est un homme politique. Il dit à l'image de M. Vladimir Poutine, c'est vrai, nous menons une opération spéciale militaire russe en Ukraine, mais nous sommes ouverts à toute éventualité de négociation pour la paix. Mais ces négociations, effectivement, doivent faire référence à nos revendications et aux réalités du terrain. Le chef dit, nous sommes ouverts à la négociation. Oui, évidemment que nous voulons un cessez-le-feu, mais si le camp d'en face le veut aussi, si le camp d'en face veut et qu'il fasse référence à la réalité du terrain et à nos revendications, effectivement, nous allons accepter un cessez-le-feu. Mais qu'il accepte de libérer et de quitter définitivement sur les terres conquises. Cela ne l'appartient pas. Tout notre problème, c'est là-bas. Qu'il accepte de quitter là-bas. Ça ne l'appartient pas. Quand on a divisé cette terre, il y a une partie qu'on leur a donnée, il y a une partie qu'on nous a donnée. Nous, qui soutenons alors la Palestine et les Palestiniens, il y a une partie qui revient à la Palestine. Cette partie, il y a une partie de cette partie qui a été conquise avec la complicité de Wiza. Et donc, nous nous battons pour cette partie qui a été conquise là, pour qu'elle revienne à ceux qui ont le droit. C'est la cause de notre lutte. S'ils ne comprennent pas cela, alors ils vont se fatiguer pour rien. Nous allons continuer encore, encore et encore. Et ni fatigue, ni sommeil, encore moins somnolence, ne pourra se saisir de nous. Nous sommes infatigables parce que nous estimons que ce que nous sommes en train de faire, légitime, légal, et nos ancêtres sont fiers de nous. Ils seront toujours fiers de nous. Nos progénitures seront fiers de nous parce qu'ils sauront que nous ne sommes pas un peuple faible. Nous ne sommes pas un peuple fuyard. Nous sommes un peuple guerrier. Nous sommes un peuple résistant, résilient. Nous sommes un peuple qui se bat pour la bonne cause. C'est ça surtout le sens du discours de son Excellence Naïm Qassem. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, je crois que ceux qui pensaient que le SBO était fini, déchiqueté, terminé, ils ont leur réponse aujourd'hui. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles et abonnez-vous à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire Le Vrai. Merci beaucoup.